parce que j'ai un gros dossier à boucler. Ce n'est pas la peine de mentir, j'ai compris. Ça t'emmerde. Ah non, pas du tout. Mais au contraire, ça m'intéresse, Franck, mais je ne peux pas, la semaine prochaine. Tu vois ce que tu viens de me faire, là? Quoi? Tu t'es touché le nez. Oui, alors? Ça veut dire que la sophrologie, ça t'emmerde, tu ne peux pas me le dire, tu mens, et BIM. Geste incontrôlé, tu te touches le nez. Mais attends, tous les mecs qui se grattent le nez, ce n'est pas des menteurs. À 90%. Ils sont bourrés de gestes parasites autonomes qui trahissent notre pensée, notre moi profond. C'est bidon, ton truc. Pas du tout. Il y a eu des études très intéressantes là-dessus. En cas de gêne, on se touche le visage. Je peux me gratter, là? Oui, vas-y. Mais il y en a d'autres, des gestes comme ça? Par exemple, si une fille te parle en se caressant les cheveux, c'est une marque de séduction. Une espèce d'appel au sexe. Vous avez vu qu'avec les réductions de budget, on est à 2 par chambre pour le séminaire? C'est pas vrai. Malheureusement, c'est un tirage au sort. Sinon, je vous aurais choisi, Jeanne. Mais oui. Mais dites-vous, ce n'est pas mixte. Ah non, non, non. Vous imaginez 2 secondes dans la chambre avec Jean-Claude? On parle d'un mois, là. Avec Jean-Guy. Ne me décevez pas, ma petite. Avec André? Non, pas André, non. Il faut des jetons, ce mec. Bonjour. Bonjour. Et alors, quoi, tu as fini avec qui? Avec Jeanne. Elle est sympa, mais carrément à l'ouest. Qu'elle ne capte rien, qu'elle a pris un truc trop fort à la naissance. Ou avec toutes les débilités qu'elle lit, genre nous deux. Moi, j'ai essayé de l'emmener à un stage de poésie. Ça n'a rien voulu savoir. Attends, ça peut se comprendre aussi. Entre les magazines People, tous plus débiles les uns que les autres, et puis les stages de poésie. Je ne sais pas, moi. Il y a peut-être un créneau avec un truc. Virginie Despentes, ça lui fera du bien, je crois. Et alors, tu verras les lectures de Carole. Celle-là, on a l'impression qu'il n'y a que. Elle est dans le cul, ouais. Et puis Jeanne, avec sa peur de vieillir, et que je t'hydrate. Et que je te fais la cure de jouvence, et qu'un petit masque de concombre par-ci, la tomate. Tu as un vrai potager, cette nana. Jeanne, elle est hyper crème. Non, ce n'est pas hyper crème, c'est carrément obsessionnel, je te dis. C'est bizarre, tu partages ton intimité avec quelqu'un vu que tu travailles. C'est vrai, quand tu y penses, tu poses tes fesses sur les mêmes chiottes. Et tu rencontres un poil oublié dans la baignoire, et en plus, ce n'est pas le tien. C'est tout le désir. Mais de toute façon, Jeanne, ça n'a jamais été ma came. Ah bon, parce que toi, t'es. Bien, ça m'arrive. Bien, je ne savais pas. Oui, bien, maintenant, tu le sais. La tête de Jeanne, quand elle va savoir qu'elle a passé 2 nuits avec une gouine maudite. Tu ne sais pas ce que je trouverai dans la trousse de Carole? Non. Des préservatifs. Et alors? Eh bien alors, ça veut dire qu'au séminaire, c'est l'heure de Saint-Denis. Elle aurait tort de se priver, puis ça se protège en plus. Moi, je ne l'ai jamais fait. Tu ne te protèges pas? Non, mais comme je ne l'ai jamais fait, le protéger de qui, de quoi? Attends, non, 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 c'est pas vrai, non. Tu ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas sain. Fred, je suis désolé. J'ai malencontreusement emporté ta crème de nuit, vitamine C au rétinol actif. Restructurante des peaux supérieures de l'épiderme. Biop, peau spéciale à tendance grasse. C'est bien ça? Ah bien, ce n'est pas à moi, je n'ai pas la peau grasse. Oui, bien, je te dis que ce n'est pas à moi. Tu n'as pas tes ongles à te faire. Ce n'est pas à moi. C'est hormonal ou c'est parce qu'il y a du monde? Fred, je te déçois. Franchement, ce week-end, il s'est passé quelque chose entre nous. Je ne sais pas. En plus, tu m'as super bien. Enfin bon, ça te passera avec la puberté, avec la peau grasse. Maar Eva, je te rent ston odeur.
J'ai fait le test. J'ai eu un maximum de ronds. Mais alors toi, dis donc, côté triangle, tu caches bien ton jeu, dis-moi. Ça veut dire quoi, ça? Si tu as une majorité de triangles, ça veut dire que c'est une bombe sexuelle qui s'ignore. Qu'est-ce que je te disais? Bon, Jeanne, elle a trop de ronds. Elle devrait diversifier ses expériences pour assurer son plein épanouissement sexuel. Je sais ce que j'en pense, moi. Enfin bon, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors toi, je vais te dire, ton one-to-one, tu peux toujours te brosser. C'est quoi, les one-to-one? Bien, c'est un club. Ah, genre plan Minitel. Bon, je t'emmènerai à mon groupuscule. Comme il y a plus de bonasses que de mecs dans cette boîte. On sera pratiquement obligé d'être seul dans la chambre d'une fille, tu comprends? Tu es sur ton coup, là? J'ai fait des courbes, des calculs super compliqués, des tableaux. Il y a un mec qui va se faire baiser, qui sera tout seul. Ah ouais? Trop facile. Venez dimanche, Philippe. Venezuela. Le scoutisme, c'est aussi la solidarité, l'esprit d'équipe. Oh, excusez-moi. Allô? Ah non, Maëva, comment ça, chez vous? Le premier jour de l'inventaire, on n'est pas balade, on est déserteur. J'y étais, Philippe. Esprit d'équipe, solidarité. C'est ça. Oh non, Jean-Claude. Jean-Claude. Tu ne peux pas imaginer. À 5 heures du matin, j'étais vautré dans les poubelles bleues. Et là, je suis tombé amoureux d'un trottoir. Je ne pouvais plus le quitter. J'étais bien. Oui, je sais. Ne dis pas je sais. Pour moi, c'était comme une révélation. J'étais bourré, d'accord. Mais là, je voulais te sentir bien, quand tu floues le camp. Je t'en viens demander ça beaucoup, de se battre, franchement. Franchement, je crois que tu es toujours en plein vol. Tu n'as pas fini ton kérosène, Jean-Claude. C'est drôle, ça. Non, ce n'est pas drôle, parce que ne pas venir le vendredi et arriver le lundi dans cet état. Ça promet une belle semaine, Jean-Claude. On est lundi. Je ne suis plus aux toilettes. Tu vas te faire une petite fraîcheur. Tu vas prendre ma veste. Attends, parce que si Jean-Guy te croise, on ouvre la porte. Ce n'est pas ma journée. Toujours pas de nouvelles de Jean-Claude? C'est Maëva qui se fait porter pâle en plein inventaire. Qu'est-ce qu'elle a encore, Maëva? Peu importe ce qu'elle a. Moi-même, je ne me sens pas très bien, et je suis là. Le jour de l'inventaire. Déjà hier, j'étais fébrile. J'ai fait une hypoglycémie en pleine messe. Il faut que je me rafraîchisse. Non, mais attendez, Jean-Guy, si vous n'êtes pas bien, rentrez chez vous. C'est vrai que vous n'êtes pas à la fête. Jean-Guy, j'ai perdu un oncle, il y a quelques années, pareil que vous. C'était le même âge et tout. Il était fébrile. Il n'est pas rentré chez lui. Emporté en 2 jours. Mon oncle Jean-Claude. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Maëva? Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous croyez malade? Vous n'avez pas le droit de me dire ça au téléphone. D'accord, j'ai les oreillons, mais je ne suis pas un déserteur. Je vais perdre mon inventaire. Quand il y a du harcèlement moral caractérisé, vous n'avez pas le droit. Je suis le délégué syndical, je vous le rappelle. C'est ça, un rapport, moi? Ne me dites pas ça. Elle s'en va, là? Bon, je lui dirai où. Désolé, Maëva, mais vous ne pouvez pas rester. Pourquoi? Je suis la reine de Saba, hein. Que je regrette infiniment. Alors, acceptez mes excuses pour la 5e fois et rentrez chez vous. Non, 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 c'est l'heure de l'inventaire et je vais le faire. Brandissant mon cimeterre, je suis la dernière des janissaires. Je vais fouiller les étagères, compter les petites cuillères, briser tous les mystères. Visiter les vestiaires. Prenez le RER, rentrez chez votre mère. Non, je ne le crois pas. Attends, tu me balades, là. Tu me trimbales, ce n'est pas possible. Et puisque je te dis que depuis 3 semaines,